Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour définir ma pile à lire du mois de juin. Alors, j'ai déjà choisi en fait 3 livres que j'avais très envie de lire depuis un certain temps. Et je me suis dit que j'allais tenter de faire ma sélection avec la Book Jar. Parce que j'ai vu que c'était utilisé sur beaucoup de chaînes. Et j'ai particulièrement eu envie de le faire en regardant en suivant surtout la chaîne de Call Me Sab. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'informations. J'aime bien en fait de l'avoir pioché pour connaître un petit peu les lectures qu'elle va devoir lire dans les mois prochains. Voilà. Alors je me suis renseignée pas mal en regardant plusieurs vidéos sur la fameuse Book Jar. Même on la voit passer un petit peu partout sur Instagram, sur cette fameuse Book Jar, on peut dire qu'elle fait débat un petit peu parce que bon, il y a les fervents défenseurs de ce mode de sélection, on va dire, pour les lectures. Et il y en a qui, au contraire, ils veulent pas du tout piocher au hasard, se voir peut-être imposer un livre qu'ils n'ont pas forcément envie de lire tout de suite. Donc moi, je vous rassure de suite, j'ai une book jar en effet, mais je me dis que s'il y a une lecture que je pioche et qui ne m'inspire vraiment pas du tout pour le mois, je vais clairement pas me forcer à la lire. Donc pour l'instant elle est à peine remplie à la moitié, donc on peut dire que ça va. Même si logiquement dans cette book jar on va retrouver essentiellement des livres que j'ai envie de lire parce que sinon je les aurais pas achetés, on est bien d'accord. Mais il y a peut-être des moments où on a moins envie de lire quelque chose de trop dur, si c'est par exemple quelque chose qui a un rapport avec les camps de concentration ou alors quelque chose de trop fantaisiste parce qu'on n'est pas forcément dans l'humeur, enfin voilà, etc. pour plusieurs styles différents en fait, tout simplement. Donc d'abord je vais vous présenter les livres que j'ai moi-même sélectionnés, parce que j'avais envie de les lire depuis soit un certain temps ou soit voilà comme ça j'ai décidé au pif un petit peu de prendre ces 3 livres là. Donc pour ma sélection de livres du mois de juin, je me suis dit à peu près 10 à 12 livres selon le temps, voilà. Après pareil, si j'ai pas le temps de lire tous les livres dans un mois, c'est pas un drame, on est d'accord. Le principal c'est qu'on apprécie le principal c'est d'apprécier ce qu'on est en train de lire au moment où on le lit. Et si il me manque un livre à la fin du mois, c'est pas dramatique quoi. Je le lirai le mois d'après ou je le repousserai dans une prochaine sélection de livres. Voilà. Donc j'ai fait une sorte de mini sélection déjà avant. Je me suis dit qu'entre 10 à 12 livres, d'accord, mais je ne vais pas lire par exemple 10 classiques. Si je pioche 10 classiques, non, c'est niette. Déjà, je sais que ce sera pas lu. Donc je me suis dit, comme j'ai aussi des livres en VO, je vais essayer de sélectionner un livre minimum en VO, 2 classiques et pas plus de 2 gros pavés. Enfin voilà, en un mois, si je sélectionne 5 ou 6 pavés qui font plus de 500 pages, j'aurai clairement pas le temps de les lire. Alors les 3 livres que j'ai choisis, ils n'entrent dans aucune des catégories que j'ai citées. Donc ça fait déjà 3 livres en moins à piocher dans la book jar et je vais vous les présenter tout de suite. À chaque fois que je vais vous présenter un livre, pour faire simple, je vais lire le résumé qui est écrit au dos parce que je ne me suis pas vraiment penchée plus sur le contenu du livre étant donné que je ne veux pas savoir ce qui va se passer de A à Z, on est d'accord. Alors le premier livre, il s'appelle Je suis là de Clélie Avitt et celle-ci c'est l'édition livre de poche. Il me semble que j'ai dû l'acheter le mois dernier, si mes souvenirs sont bons. Il n'y a rien d'exceptionnel concernant la couverture, c'est une couverture de format poche. Je vais vous lire tout de suite le résumé qui est inscrit sur la 4e de couverture. On nous dit « Ça fait 20 semaines que je suis seule, seulement 6 que je me rends compte. Et pourtant j'ai l'impression que ça fait une éternité. Ça passerait peut-être plus vite si je dormais plus souvent. Enfin, si mon esprit se déconnectait. Mais je n'aime pas dormir. » À la suite d'un accident d'escalade en montagne, Elsa est plongée dans le coma. Tandis que l'espoir de son réveil s'amenuise de jour en jour, que ses proches et les médecins commencent à baisser les bras, un jeune homme, Thibaut, pénètre par erreur dans sa chambre. Traumatisé par le sort de son frère qui a renversé 2 jeunes filles en voiture, Thibaut décide de se confier à Elsa et noue une relation avec elle malgré son mutisme. Est-il à ce point désespéré de lui-même? Ou a-t-il décelé chez elle ce que plus personne ne voit?
Le résumé m'a intriguée, hein, donc je me suis pas posé de questions. J'ai sélectionné le livre, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon panier et en 3 jours il était chez moi. Voilà. Alors ensuite on passe au second livre que j'ai choisi pour le mois de juin. Il s'agit de Les derniers jours de Rabbit Haze de Anna McParlin. Dernièrement en plus ce livre je l'ai vu sur la chaîne de Call Me Sam justement parce qu'il me semble qu'elle l'a lu, si je dis pas de bêtises, au mois de mai, si je me trompe pas. Corrigez-moi hein, si c'est pas le cas. J'avais très envie de le lire aussi depuis un moment parce que je le voyais, je l'ai vu un peu passer partout, hein, comme tout le monde, sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc pour celui-ci, je ne vais pas vous lire le résumé parce que si vous avez regardé mon premier unboxing, en fait, je présente ce livre. Enfin, déjà, je vous explique le résumé. Juste vous en parler très rapidement. On va suivre en fait les derniers jours d'une femme apparemment qui a une quarantaine d'années, selon toujours la chaîne de Call Me Sam. J'ai retenu un petit peu ce qu'elle a dit. Et en fait, ça va surtout se concentrer sur les personnages, enfin sur sa famille en fait. On va pas spécialement en connaître beaucoup plus sur elle apparemment. Mais ça me tente quand même bien de voir un petit peu comment tout ça va aboutir. Par contre, moi je pense que je risque de pleurer parce que je suis très sensible, trop sensible d'ailleurs. Donc je dis pas que ceux qui l'ont lu et qui n'ont pas pleuré ne sont pas sensibles, hein, pas du tout. C'est juste que moi j'ai la larme trop facile. Donc à mon avis, il y a des chances que j'en verse une petite. Voilà. Alors pareil, je vous en reparlerai certainement à la fin du mois ou au début du mois prochain quand je ferai le récapitulatif de mes lectures du mois précédent, évidemment. Et enfin, le troisième livre que j'ai sélectionné pour ce mois-ci, alors il fait partie de ma bibliothèque un peu spéciale parce qu'en fait j'ai récupéré pas mal de livres qui appartenaient à ma grand-mère, qui n'est plus là malheureusement. Je me suis dit que j'allais lire tout ce qu'elle avait qui m'intéressait en fait. Hein. Donc le reste ça a été donné, etc. Et cette histoire elle m'a particulièrement intriguée en fait dès que j'ai lu le résumé. Et en plus je trouve que la couverture elle est assez jolie. Donc c'est Les Lumières d'Assam de Janet MacLeod Trotter. Donc celle-ci c'est une édition France Loisirs, parce qu'elle était abonnée à France Loisirs. Hein. Mais je pense que quand on enlève la protection, c'est à peu près le même style de couverture. Hein. Donc c'est un format broché. Je vais vous lire tout de suite la quatrième de couverture, comme ça vous saurez de quoi parle ce livre. Donc l'histoire elle se déroule en Inde. 1904. De l'Inde luxuriante au sombre quartier de Newcastle, le destin de Clary, jeune fille fière et courageuse. Inde, région d'Assam. Clary Belaven a 18 ans lorsqu'elle et sa petite sœur Olivia se retrouvent orphelines, la plantation de thé familiale engloutie par les dettes. L'impétueuse Clary rejette violemment l'aide de son voisin, le beau et arrogant Wesley Robson. Leurs deux familles ne sont-elles pas ennemies depuis des générations ? Les sœurs Belaven quittent l'Inde pour Newcastle, rejoindre leur oncle et sa femme, tenanciers d'un pub sordide. Le couple va faire des orphelines leurs esclaves domestiques. Comment Clary parviendra-t-elle à protéger sa sœur et à retrouver le chemin d'une vie meilleure? Elle ignore encore que Wesley Robson n'a pas fini de croiser sa route. Voilà, le résumé m'a vraiment donné envie de lire ce livre. Et puis je me suis dit, allez, je vais essayer de piocher comme ça de temps en temps un ou deux livres qui viennent de ma grand-mère. Comme ça, à force, je les aurai tous lus. Voilà pour les 3 premiers livres. Maintenant, on va passer à ce qui m'intéresse le plus. C'est la book jar. Alors, j'ai pris du temps à faire tous ces petits papiers, à noter tout ce que j'avais dans ma bibliothèque. J'ai également pris soin d'ajouter les 2 derniers livres que j'ai acheté. Il s'agit d'Encre de verre et d'acier et de La Belle et la Bête en fait, mais c'est l'histoire du film donc je la connais, hein, mais c'est un livre en VO. Alors j'espère que ça ne va pas être trop brouillon parce qu'en même temps je vais vérifier sur mon petit papier si j'ai bien au moins 2 classiques, au moins un livre en VO, donc pour moi ce sera en anglais hein, parce que je parle aussi espagnol, mais je pense pas être capable de lire un livre complet en espagnol et ça s'arrête là. J'ai quelques notions d'italien vite fait, mais bref, on s'en fiche. Et ensuite, évidemment, pas plus de 2 gros pavés. Alors, c'est parti pour le premier livre de la book jar.
Je suis un peu stressée. J'espère qu'il ne va pas me donner un gros pavé direct. Alors, hop. Donc j'ai pris un papier. Je vais vous le montrer en premier d'ailleurs. Parce que je pense que ça doit être dans ce sens-là. Donc vous le voyez avant moi. Hein. J'ai pas vu ce que c'était encore. Je sais pas si vous voyez bien. Et c'est Ne pleure pas ma belle de Mary Higgins Clark. Donc je vous l'ai présenté dans l'ouverture de colis hein, qui datait des achats du mois dernier. Donc oui, je sais que ça va se lire assez rapidement, donc ça marche, pourquoi pas. Celui-ci, hein, évidemment, ce n'est pas ni un classique, ni enfin aucune des catégories. On passe au suivant. Alors, hop. Donc je le lis en premier. Ah, je vois que c'est un VO parce que c'est, je vais vous montrer, The Girl at Midnight de Melissa Gray. Voilà. Donc en fait je me suis fait un petit repère. En fait tous les livres en VO je les écris en vert comme ça dès que je le sors je vois si c'est un livre en VO ou pas. Ok, donc ben, ça c'est fait, j'ai au moins un livre en VO. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps en fait hein, vu que c'est une commande que j'ai faite. C'est un livre d'occasion. Je pense pas vous l'avoir présenté parce que ça devait être un des derniers que j'avais reçu en fait et j'avais pas eu le temps de l'inclure dans mon ouverture de colis. Alors par contre j'ai quand même le petit résumé que j'ai essayé de traduire en français pour ceux que ça intéresse de lire en VO. Alors je sais pas, par contre j'ai pas vu si il avait été traduit en français ou pas. Mais je vous ai fait un petit résumé en français pour donner envie à ceux qui ont envie de lire en VO. Donc on nous dit sous les rues de New York, cachés aux yeux du monde, vivent les Avicennes. Je pense que ça se prononce comme ça, une ancienne race d'êtres mi-homme, mi-oiseau. Aucun humain ne les a jamais vus, à part Echo. Lorsqu'elle était enfant, les Avicennes l'ont recueillie et à présent, âgée de 17 ans, elle peut jouer pour eux les pickpockets à la surface. La jeune fille est maligne, audacieuse, voire même insolente, mais surtout loyale à la seule famille qu'elle connaît. Alors que la guerre contre les Dracarins, un peuple mi-homme, mi-dragon, menace à nouveau, Echo accepte sans hésiter la mission qu'on lui confie. Trouver l'oiseau de feu, un artefact magique que l'on dit chargé d'un très grand pouvoir. Mais elle n'est pas la seule à convoiter l'objet, et Caius, l'étrange jeune homme qui accepte de l'aider, pourrait bien être la plus grande menace pesant sur cette mission. Alors bon, j'espère que je vais pas trop galérer à lire le livre, parce que bon, ça m'arrive de lire en VO, mais pas tous les jours non plus, hein, il faut être honnête. Je vous en reparlerai également quand je ferai le récapitulatif de toutes mes lectures du mois. Vu le style, je pense que ça doit être un petit peu de la fantasy, voire peut-être... non, plus fantasy que science-fiction, je pense. Hein. Mais de toute façon, je vous le présenterai plus en détail, toujours dans le récapitulatif du mois. On passe au livre suivant. Donc on est d'accord, si je reprends encore un livre en VO, je peux choisir ou pas de le lire, hein, parce qu'il m'en faut en fait un minimum. Mais je peux en lire deux aussi. Alors, donc, c'est encore un livre en VO. Donc ça s'appelle The Gallery de Laura Marks Fitzgerald. Voilà. Donc pour l'instant, je vais le mettre de côté. Hein. Je vais voir en fonction de ce que je vais piocher après. Voir si par exemple j'ai pioché un troisième classique et que, enfin voilà, je prendrai certainement le livre en VO. Donc je le mets de côté. J'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est ma bouja. On passe au livre suivant. Hop. Donc c'est pas un VO déjà. Alors, c'est encore un Mary Higgins Clark, donc pareil, hein, je le prends parce que c'est le deuxième, mais j'ai pas envie de lire que du Mary Higgins Clark pendant tout le mois de juin. Donc il s'agit du billet iranien. Donc je vous l'ai présenté également dans mon ouverture de colis, hein, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. J'essaierai de vous mettre le lien vers la vidéo, soit en barre d'infos, ou peut-être quelque part là ou là, parce que clairement je suis novice, hein, donc les liens, je sais pas encore trop comment les insérer, ne m'en veuillez pas. Alors, on le met de côté, enfin, on le sélectionne. Hein. Donc, si je voulais arriver à un total de 12 livres au total à peu près, il faut que je pioche 9 dans la book jar. Donc, comme j'en ai déjà pris 3, si vous savez bien compter comme moi, il m'en reste 6 à sélectionner.
Il s'agit d'un classique, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Alors je vais essayer de le lire parce qu'en fait je l'ai prêté à ma sœur. Donc pas celle qui lit les mangas, mon autre sœur. Donc je vais voir si elle a eu le temps de le lire. Je pense qu'elle l'aura fini d'ici là parce qu'il me semble qu'elle avait déjà commencé. Euh, donc ben, je le prends hein, et si jamais je vois que mi-juin elle ne l'a toujours pas fini, je sélectionnerai un autre classique. Livre suivant. Hop, hop, hop. Alors je vous le montre avant moi. Enfin avant moi, je vous le montre. Voilà, je vois pas du tout ce que c'est. Je suis en stress. C'est... Ah, 5h25 Agatha Christie. Ah bah je suis contente. Parce que bah, déjà c'est un livre très petit donc il va se lire hyper rapidement. C'est un classique parce que pour moi Agatha Christie forcément c'est du classique. Hein. Je parle pas du style de l'écriture mais ça fait partie des livres, des monuments on va dire. Hein. Donc je suis très contente de l'avoir pris. Voilà. Euh, Si jamais tu regardes la vidéo, Sabrina, de la chaîne Call Me Sam, dis-moi si je pense que tu as dû les lire parce que je sais qu'elle est fan. Je sais que tu es fan de ces livres. Donc dès que je l'aurai lu, j'en parlerai peut-être avec toi si l'occasion se présente. Alors j'ai tiré mes deux classiques, sachant que le Agatha Christie n'est vraiment vraiment pas épais. Si j'en repioche un autre, pourquoi pas? Je pourrais peut-être l'inclure dans ma liste. On continue. Alors, donc c'est pas un classique parce que, bon, les classiques, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai écrit les titres en bleu turquoise. Donc là, ce n'est pas un classique. Je vous montre. J'ai pas encore vu. Hein. La ronde des souvenirs de Daniel Steele. Alors, ça, c'est un livre qui fait partie de la bibliothèque de ma grand-mère. Donc, bah, de toute façon, hein, je voulais le lire, hein, sinon, j'aurais pas gardé les livres. Il me semble que ça doit être une histoire d'amour. Daniel Steele, je pense qu'elle écrit beaucoup de romans d'amour. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments comme du suspense peut-être ou des histoires un petit peu bizarres. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Comme d'habitude. Il me reste 3 livres à piocher. C'est parti. Alors, donc je le lis en premier, hein, si vous ne me verrez pas. Ouais, non. Joyeux Noël, Merry Christmas de Mary Higgins Clark. Donc je vais le remettre dedans parce que ben, j'ai dit que je ne voulais pas lire que des Mary Higgins Clark. Donc je le mets de côté. En même temps, c'est compliqué parce que j'ai quand même acheté beaucoup de Mary Higgins Clark. Hein, donc, hop. Mais j'en ai plein d'autres aussi des livres. Il s'agit de... Alors, depuis le temps que je devais le lire, celui-là. Alors, Ensemble, c'est tout, d'Anna Gavalda. Alors, je sais pas si vous connaissez. Je pense que oui, c'est quand même assez connu. Je vais vous dire sincèrement, j'ai pas lu le résumé. Je sais même pas de quoi ça parle. Je sais que ça fait un moment que je l'ai acheté. Et je sais que ma soeur l'avait lu en fait. En fait, pour vous dire sincèrement, j'étais allée chez ma soeur. Et elle a une bibliothèque un petit peu éparpillée comme ça dans son salon. Et j'ai vu Anna Gavalda, Ensemble c'est tout. J'ai dit bon, bah, je vais le prendre au hasard, voir un petit peu. Ça peut être une bonne surprise. On verra bien. Au suivant. Tu veux choisir pour moi? Humour à 2 balles, oui. Alors ensuite, il s'agit d'un Marc Lévy. La première nuit. Alors, je ne sais plus si... parce que je sais qu'il y a écrit le premier jour et la première nuit. Et il me semble que la première nuit, c'est la suite en fait. Si je dis pas de bêtises. Donc je vais pas le garder. Je le mets de côté et je recommence. On passe à la suite. Alors, il s'agit d'un classique, mais comme c'est un petit classique, bah ma foi, je peux le lire aussi. Hein. Il s'agit de Lady Susan de Jane Austen. Alors pareil, je l'ai présenté dans
dans mon unboxing du mois précédent. Par contre, il me semble que j'avais dit que c'était un roman inachevé. Alors, je pense pas que ce soit un roman inachevé, mais c'est considéré comme une œuvre mineure parce que tout simplement, elle est sortie après sa mort. Même, je crois que c'était plus de 50 ans si mes souvenirs sont bons. Mais le livre, il est vraiment tout petit, hein, donc je pense que ça peut passer. On passe au dernier livre. Donc pour l'instant, j'ai pas pioché vraiment de gros pavés. Hein. Est-ce que ça va être le cas pour le dernier? Alors, c'est un livre qui fait également partie de la bibliothèque de ma grand-mère. Un printemps en Virginie de Suzanne Wiggs. Donc mais je vais le garder hein, parce que bon, celui-là par contre je pense qu'il est un petit peu quand même costaud. Enfin il n'est pas non plus énorme mais c'est pas un livre de poche quoi. Voilà. Donc mais ça y est, j'ai fait toute ma sélection. Donc je vais remettre mes petits papiers que j'avais mis de côté tout à l'heure. Et on referme la book jar pour le mois prochain. Sachant que je vais certainement faire des acquisitions au mois de juin. Donc je les ajouterai forcément à la book jar. Vu que ça va être mon anniversaire dans quelques jours. J'ai prévu de m'acheter déjà des livres. Enfin j'ai déjà fait des commandes sur Momox et sur Emmaüs aussi. Donc ce sont des livres, tous des livres d'occasion. Donc la plupart ce sont des classiques. Voilà, je les ajouterai. Alors je fais un rapide récapitulatif de tous les titres sélectionnés par la book jar. On a 3 classiques. Alors Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, Lady Suzanne de Jane Austen, 5h25 d'Agatha Christie. Voilà pour les 3 classiques. Ensuite le livre en VO, il s'agit de The Girl at Midnight de Melissa Gray. Et après on a des livres contemporains. J'allais dire classique, mais non. Contemporain, voilà. Un printemps en Virginie de Suzanne Wiggs. Donc, je vous ai pas dit de quoi ça devait parler, je crois. J'avais lu le résumé, il me semble que c'est une sorte d'histoire d'amour. C'est ma grand-mère, hein, voilà. Ne pleure pas ma belle de Mary Higgins Clark. La ronde des souvenirs de Daniel Steele. Le billet gagnant toujours de Mary Higgins Clark. Et Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda. Voilà. Alors comme je ne peux pas encore personnaliser ma miniature, j'espère que ça ne saurait tarder. Je vous aurais bien mis la pile des livres concernés, mais je pense pas pouvoir le faire encore. Voilà. Donc certainement je mettrai la photo sur Instagram de ma sélection du mois de juin. Ça y est, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai fait moins de bourdes et de tics verbaux que dans ma toute première vidéo où j'ai dit beaucoup donc, etc. Je sais que c'est pas du tout plaisant à regarder parce que moi quand je regarde des vidéos c'est vrai que c'est quelque chose sur... Des fois je bloque dessus. Toujours pareil, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage pour la suite. Et si vraiment tu m'as apprécié moi, peut-être, ça se peut, tu peux aussi t'abonner. Ça prend 1 seconde de cliquer, comme ça tu seras au courant de mes dernières vidéos et tu verras mon évolution ainsi que tout ce que je propose. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, il y a plein de choses dedans et ça peut être intéressant. Je pense que ma prochaine vidéo sera sur le récapitulatif de mes lectures du mois de mai. Alors je vous invite à rester connectés pour pouvoir voir mes lectures et ce que j'en ai pensé. Voilà. Si vous avez lu certains des titres déjà que j'ai présentés, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, sans m'en dévoiler trop évidemment, hein, sinon je vois pas l'intérêt de me spoiler le livre, on est d'accord? Je crois que j'ai dit beaucoup on est d'accord dans cette vidéo, on est d'accord non? Bref. Laissez un petit commentaire, on pourra échanger sur les lectures qu'on a effectuées ensemble. A bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao ciao!